观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde, en français et en chinois. 下面请看详细内容。1月9号，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者提问，我们注意到当前 XBB.1.5正在迅速取代 BQ.1.1，成为美国头号毒株。请问美方是否向中方分享了有关信息和数据？汪文斌表示，全球流感共享数据库的新冠病毒开源数据显示，疫情爆发后的3年里，美国几乎流行过所有新冠病毒变种毒株及其分支，是存在新冠病毒变种毒株最多的国家之一。当前，新毒株 XBB.1.5成为美国上升势头最快的毒株，已经引发美国国内超过40%的感染病例。汪文斌强调，美方应当及时、公开、透明地同世界卫生组织和国际社会分享美国国内的疫情信息和数据，并采取切实有效措施，防止疫情进一步传播。Selon la correspondante régionale de Radio France Internationale, à Hong Kong, la réouverture des frontières chinoises s'est déroulée de manière tout à fait ordonnée. Le poste frontière de Lac Machau est l'un des 7 points de passage qui sont ouverts à partir du 8 janvier. C'est par là que doivent passer 70% des voyageurs. Depuis lundi matin, 60 000 personnes par jour ont le droit de passer dans les deux sens. C'est beaucoup plus que les 2 ou 3 000 passages journaliers autorisés jusqu'à la veille. Mais cela reste encore loin des 500 000 passages quotidiens qui étaient la règle avant le Covid-19. 北京时间1月9号13点04分，星河动力航天公司与酒泉卫星发射中心成功发射谷神星1号运载火箭，顺利将科技1号卫星、西永微电源1号星与西永微电源2号星、天启星座13星、南通中学号共5颗卫星精准送入预定轨道。La réouverture des frontières chinoises a dopé les bourses européennes. Selon les Échos Investir, les principales bourses européennes évoluent en hausse lundi matin. La première explication est à chercher dans la réouverture, le 8 janvier, des frontières chinoises après 3 années de fermeture. La seconde explication est à chercher dans le regain d'optimisme né vendredi de la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 prend 0,06% à 6 864,80 points vers 8h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance 0,27% et à Francfort, le DAX s'octroie 0,24%. 2022年，中国公安机关网安部门深入推进净网2022专项行动，坚持全链打击生态治理，对严重危害网络秩序和群众权益的突出违法犯罪和网络乱象发起凌厉攻势，开展多轮次集中战役，收到了显著成效。截至2022年12月底，共侦办案件8.3万起，抓获一大批犯罪嫌疑人，以实际行动维护了网络空间安全和网上良好秩序。C'est un sujet qui occupe le devant de la scène depuis plusieurs jours. On apprend aujourd'hui que le gouvernement français a finalement écarté l'idée d'instaurer une journée sans chasse. Mais il veut mieux encadrer la pratique. Objectif, interdire la chasse sous l'emprise de l'alcool, renforcer les règles de sécurité et mieux informer le public via une application sur smartphone afin de tendre vers le zéro accident. Selon l'Office français de la biodiversité, le nombre d'accidents de chasse est à la baisse depuis 20 ans. Néanmoins, pour la saison 2021-2022, 90 accidents ont été recensés comme les blessures corporelles liées à l'utilisation d'une arme de chasse. Parmi ces accidents, 8 sont mortels. 宁波市房产市场管理中心日前发布2022年12月份的住宅成交数据。截至2022年，宁波主城区全年的住宅成交量落定。数据显示，2022年全年主城区新建商品住宅共成交30472套，较2021年的63256套下降约52%。二手商品住宅成交量32015套，较2021年的44751套下降约28%。Le lundi 9 janvier, le Kremlin a affirmé que les livraisons à l'Ukraine de blindés d'infanterie
et d'autres armes annoncées la semaine dernière par plusieurs pays occidentaux ne feront que prolonger les souffrances des Ukrainiens et ne changeront pas l'équilibre des forces. Pour rappel, et comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, les États-Unis et l'Allemagne ont dit vouloir livrer des blindés d'infanterie à Kiev. La France a, quant à elle, annoncé l'envoi de chars légers à Kiev. 当地时间1月9号，日本首相岸田文雄以与法国总统马克龙的会谈为开端，将开启与七国集团成员国首脑的磋商。1月13号，岸田将抵达美国，这是岸田就任后首次访问美国首都华盛顿。 C'est une première en Île-de-France d'après le compte Twitter Urgence en arrêt maladie. Lundi 9 janvier, la plupart des soignants des urgences de l'hôpital de Pontoise ont déposé des arrêts maladie pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail. 90% de l'effectif soignant des urgences adultes de l'hôpital de Pontoise est en arrêt maladie depuis ce matin. Une grande première en Île-de-France a tweeté le compte Urgence en arrêt maladie qui regroupe des soignants de ce service. 俄罗斯媒体1月8号报道称，俄罗斯政府支持一项立法修正案。该修正案将挑战俄罗斯领土完整的地图认定为极端主义材料。据塔斯社1月8号报道，该法案修改了关于打击极端主义活动的法律第1条。根据塔斯社获得的文件副本，修正案提议将质疑俄罗斯领土完整的制图和其他文件及图像列为极端主义材料。 C'était prévisible et c'est confirmé aujourd'hui. Selon les données de la Banque de France dévoilées en exclusivité par les Échos, la part des 41 000 défaillances d'entreprises a été franchie en 2022, soit une progression de 48% par rapport à 2021, où un peu moins de 27 600 avaient été comptabilisées. Dans le détail, ce sont surtout les PME et les toutes petites entreprises qui sont touchées, avec quasiment 2 fois plus de défaillances qu'en 2021. Et tous les secteurs de l'économie française sont concernés. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。 C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。À bientôt.